Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Mike, bienvenue sur le plateau des jeux. Nous allons apprendre ensemble dans cette vidéo à jouer à Marvel Champions. Marvel Champions, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un jeu de cartes évolutif dans lequel, alors lorsque vous achetez la boîte de base, alors il y a tout un tas d'extensions non nécessaires pour apprendre le jeu, et dans la boîte de base vous avez largement ce qu'il faut pour déjà jouer très longtemps. D'accord? Donc c'est pas la boîte de base qui va vous brider. Donc quand vous achetez la boîte de base, qu'est-ce qu'il y a dedans? La boîte de base, vous avez donc les deux livrets, le livret d'apprentissage qui va vous apprendre à jouer, donc bien illustré, bien expliqué. Ils vont vous apprendre la première partie, à bien lire, d'accord? Et un guide de référence qui va référencer tous les mots-clés, les doutes que l'on a sur le jeu. Donc voilà, donc ces deux cahiers, c'est très important. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la boîte de base? Donc la boîte de base vient avec 5 héros. Donc nous avons Captain Marvel, nous avons Iron Man, nous avons Spider-Man, Black Panther et Miss Hulk. Voilà. À ça sont combinés 3 méchants. Vous avez Rhino, vous avez Klaw et on a Ultron. Voilà. Chaque partie, alors si vous jouez en solo, chaque partie, donc vous allez choisir un super-héros et vous allez vous battre contre un méchant. Voilà. Donc, dites-vous déjà le nombre de possibilités qu'il y a. Vous avez 3 méchants, vous avez 5 héros. On est déjà pas mal. Si vous jouez à 2 ou 3, eh bien, ça sera toujours contre un seul méchant. Et voilà. Et donc, chaque personnage prend un héros. Donc, il y a déjà quand même pas mal de possibilités. Vous avez déjà largement de quoi faire. Voilà. Alors, un deck, comment est-ce qu'il est constitué? Donc, un deck de héros. Vous avez un héros. Vous avez la carte du héros. D'accord? Qui est recto verso. Voilà. Donc, vous avez le côté alter ego, qui est donc le côté civil. Vous avez le côté héros, donc le côté où elle se transforme. Voilà. Ensuite, dans le deck, vous avez, donc là, je les ai pas triées, vous avez 5 cartes Némésis. Donc ce sont des cartes, c'est le Némésis du héros. Donc par exemple, le Némésis de Miss Hulk, c'est Tatiana. Voilà, c'est sa bête noire. Et elle vient, donc il y a une manigance avec, il y a, voilà, il y a quelques cartes qui vont avec. Donc ça, c'est son Némésis. Donc ça, en général, on le met de côté juste après. Et il y a une carte obligation. Une carte obligation, en général, ça fait référence à l'histoire de notre héros. Et en général, c'est une carte pas très gentille, quoi. Donc ça, dans tous les cas, faut éviter de tomber dessus. Voilà, donc ça, on la met de côté aussi. Donc, nous avons la carte du héros, les Némésis, les cartes du Némésis, et l'obligation du héros. Voilà. Plus, donc du coup, tout ce qui reste, c'est le paquet de cartes, le deck du héros. Voilà, c'est avec ça qu'on va jouer. D'accord? Ça, plus d'autres cartes. Mais ça, je vous expliquerai juste après. Donc, quand on commence à jouer, donc on choisit un héros, on enlève, on trouve son obligation dans le paquet, on le met de côté, on trouve ces 5 cartes Némésis, on les met de côté, on prend le deck, et donc le deck, on va devoir le constituer. Comment on constitue un deck? Alors, c'est très simple. C'est très simple. Pourquoi je dis c'est très simple? Il y a 4 affinités. Voilà. Donc, je vais vous pour vous visualisiez bien. Voilà. Alors, il y a l'agressivité. L'agressivité, donc c'est un paquet de cartes que l'on va mélanger avec notre deck. C'est-à-dire que nous allons
donner une affinité à notre héros, d'accord? Donc on peut la rendre on peut la mettre en mode agressivité. Donc en mode agressivité, elle va surtout taper les méchants. En mode commandement, elle va surtout commander des alliés. En mode protection, elle va surtout protéger et se protéger. Et en mode justice, elle va surtout attaquer la manigance, donc ce que le méchant est en train de faire. Voilà. Donc ça, ce sont mes intercalaires. C'était juste pour que vous visualisiez le tout. Et donc, il vous faudra vous constituer un paquet. Donc, on choisit une de ces 4 affinités. Et donc, on prend un paquet. Donc là, moi, je les ai rangés. Je ne vais pas vous expliquer en détail comment faire un deck. Je vous mets un lien en haut pour les personnes qui veulent faire des decks sans trop se prendre la tête. Mais sinon, bien entendu, il y a le deck de base. Donc vous avez la carte qui va avec votre héros, qui a été fournie avec le jeu, d'accord, qui vous explique très clairement toutes les cartes à mettre. Alors, elle est où la carte de... Là, c'est la carte, voilà, de Hulk, c'est pas ça. Bon, bref, je la trouverai pas, d'accord. Donc, je vais prendre par exemple la carte de Captain America, c'est pas grave. Bon, il fait pas partie de la boîte de base, hein, mais vous aurez compris le principe. Vous avez dessus détaillé toutes les cartes de base, d'accord. Ce sont toutes les cartes à mettre dans votre deck. Donc, vous mélangez tout ça avec votre héros et vous vous retrouvez avec votre paquet prêt à l'emploi. Voilà, ça c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire ensuite, c'est de préparer le méchant. Alors, pour préparer le méchant, c'est très simple. On prend le paquet du méchant, on va partir sur la base, hein, on va partir sur Rhino. En général, moi je vous conseille, hein, d'ailleurs, même dans le livret, on conseille de commencer par Rhino, d'accord. Donc c'est ce qui va vous faire l'apprentissage. Hein. Il est pas très dur, mais il réserve des surprises quand même. Donc bon, il faut se méfier. Quand vous avez un deck de méchants, vous avez le méchant niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Voilà. Alors, si vous jouez en mode standard, c'est le mode normal. Vous prenez le niveau 1 et le niveau 2. D'accord? Vous enlevez le niveau 3, vous le remettez dans la boîte. Si vous jouez en mode difficile, donc en mode expert, vous enlevez le niveau 1. Vous prenez que le niveau 2, le niveau 3. Voilà. Toutes les cartes dedans. Alors bien entendu, il y a aussi des manigances dedans. Donc les manigances, ce sont des choses que le méchant est en train de faire. D'accord? Donc il va falloir dedans trouver la manigance principale du méchant. Voilà. En l'occurrence, c'est celle-ci. En fait, il va falloir trouver toutes les manigances principales. Rhino, il n'en a qu'une seule, par exemple. On la prend, on la met de côté. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'il faut faire. Le héros, le méchant, pareil, on met d'abord donc niveau 3 en dessous. Bon là, j'ai pris le mode expert. On va se calmer tout de suite. On va partir sur le mode normal. On met bien entendu le niveau 2 en dessous et le niveau 1 au-dessus. D'accord? On est bien. Donc le jeu doit se présenter comme ça. D'accord? Ça, ce sera le méchant. Il aura son bonhomme et juste à côté sa manigance. La manigance, comment ça fonctionne? Alors, la manigance, il ne faut pas dépasser 7 points de manigance sur cette carte par joueur. D'accord? Sinon, la partie est perdue pour celui-ci, parce qu'il n'a qu'une seule carte manigance. D'accord? Il y a certains monstres, certains méchants qui vont avoir 2 cartes manigance, donc une fois que cette carte manigance sera remplie, on l'enlève et on passe à la suivante. D'ailleurs, en général, ça complique les choses toujours plus. Mais là, il n'en a qu'une. Donc là, c'est même là, c'est plus compliqué, oui et non, parce que bon, il n'est pas non plus hyper compliqué à battre. Mais là, du coup, si vous perdez ça, c'est marqué dessus, si ce stade est achevé, les joueurs perdent la partie. Voilà. Donc après, vous avez le côté 1A. Alors le côté A de chaque numéro, donc vous avez la manigance principale 1, la manigance principale 2 pour certains autres méchants, etc. Le côté A, c'est tout le contenu. Voilà. Donc ils vous le disent bien, Rhino 1 et Rhino 2, d'accord, Rhino 2 et Rhino 3 à la place en mode expert. D'accord. Donc là, nous, on ferait Rhino 1 et Rhino 2. Il nous faut ensuite les sets de rencontres Rhino et standard. Donc là, du coup, vous avez 2 sets. Vous avez donc, que je les trouve, voilà, vous avez
des petits paquets de cartes. Donc, qui sont là. Donc tout ça, c'est tout ce que je vous montre, c'est la boîte de base. Hein, d'accord? Donc vous avez besoin de rien d'autre. Dès que vous avez quand vous avez la boîte de base, vous avez largement ce qu'il vous faut pour jouer. Donc là, on voit ensemble tout le contenu. Et juste après, on va voir ensemble la mise en place et les règles. Alors donc, vous avez les cartes standards. Il y en a 7. D'accord? Là, c'est la carte 2 sur 7. Tout ça, ça sera mélangé avec le paquet de Rhino. Donc là, pour l'instant, je vous les montre, on les met de côté. Et donc, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Alors, donc en mode expert, on ne le fait pas. Les 7 rencontres Rhino et standard. Donc en mode expert, on prend le petit paquet de 3 cartes de mode expert. Je vous le montre quand même, on ne va pas le mettre. D'accord? Il y a un petit paquet de cartes qui était avec le mode standard, qui s'appelle le mode expert. Donc c'est 3 cartes, d'accord, que l'on rajoute en plus du mode standard pour le mode expert. Donc c'est uniquement quand on va battre le méchant en mode expert. D'accord? Donc quand on va battre le méchant en niveau 2 et niveau 3. Ensuite on continue. Un set de rencontres modulaires. Donc il recommande alerte à la bombe. Donc il y a des sets de rencontres modulaires. C'est-à-dire que ce sont des sets de rencontres. Ce sont des histoires à rajouter à la partie. Donc nous allons prendre le paquet qu'il nous recommande. Donc il nous recommande alerte à la bombe. D'accord? Alerte à la bombe, nous l'avons ici. Donc alerte à la bombe, c'est pareil, c'est un paquet de cartes. Donc là, en l'occurrence, il y en a 6. Hop, on les mélangera au paquet. On prend tout ça, on prend tout ça. La manigance principale est à côté de notre méchant. On est prêt à jouer. Le paquet de cartes, on le mélange bien, d'accord? On le met donc à côté de notre méchant. Hop là, voilà. Vous avez donc votre paquet bien mélangé. Vous avez donc le niveau 2 en dessous et le niveau 1 au-dessus. On commence à affronter le niveau 1. Vous avez ensuite la manigance 1A. Vous avez fait toute la mise en place. Maintenant, ils vous disent avancer au stade 1B. Donc là, maintenant, on retourne la carte. On peut commencer la partie. Là, ça nous dit donc, comme on a vu tout à l'heure, il ne faut pas dépasser 7 points par joueur dessus. Donc si vous jouez en solo, il ne faut pas dépasser 7 points de manigance sur cette carte. À chaque tour du méchant, on va rajouter 1 point de manigance par joueur. D'accord? Et le 0 en dessous, c'est pour dire que la carte arrive en jeu tout de suite avec 0 dessus. 0 point de manigance. Donc là, ça veut dire qu'on commence la partie avec 0 point de manigance. Voilà. Ça, c'est pour la mise en place. On a notre héros. On est prêt à jouer. Tout est bien mélangé. Tac, tac. Maintenant, la dernière chose à faire. Alors ici, on lit bien, quand on a retourné 1B, on lit bien, hop, il n'y a rien d'autre, si ce stade est terminé, ok, d'accord. Des fois, il nous donne une petite condition supplémentaire. Trouvez une autre carte, mettez-la en jeu en plus, etc. Donc, il faut bien lire le côté 1B aussi. Une fois qu'on a fait ça, la chose qu'on a oublié de faire et qu'il ne faut surtout pas oublier de faire, très important, la carte obligation de notre héros, on doit la mélanger donc dans le paquet de cartes du méchant. Voilà, très important, on doit bien la mélanger, puisque voilà, vu que c'est une carte sur laquelle il ne faut pas qu'on tombe, c'est comme ça, donc ça fait partie du deck du méchant. Notre Némésis, on la met de côté, on en aura peut-être besoin pour la partie. Alors, ce qu'il faut faire, c'est se faire un petit peu de place. Voilà, vous faites quelque chose comme ça. Voilà, vous faites quelque chose comme ça. Vous êtes bien là. Puisqu'il va y avoir des cartes en jeu. Là, ça va jouer. Il va y avoir des cartes à côté. L'idéal, c'est de mettre des cartes à côté. Alors, ce que je vous conseille, alors nous, on va avoir la pioche et la défausse. Toujours la pioche et la défausse. On va prendre des cartes, on va les jouer, on va les défausser ici, face ouverte. D'accord ? Idem pour lui. Donc, toujours garder une petite place à côté. Ça sera pour sa défausse, pour la défausse des cartes. D'accord ? Ok. Jusque là, on est bon. Il va falloir donc qu'on ait de la place. Moi, ce que je fais en général, ici, c'est tous les événements et les sbires qui vont sortir. Et sur le côté, je mets en général les alliés. Et par exemple, de l'autre côté, quand j'ai de la place, je mets les améliorations, l'un ou l'autre.
pour pas mélanger. Ou alors vous mettez toutes vos cartes à côté, comme vous le sentez. Voilà. Jusque-là, tout va bien. Donc, jusque-là, tout va bien. Vous avez aussi, quand vous jouez à plusieurs, ce jeton-là, qui sert de premier joueur et qui va se déplacer à chaque fois, à chaque tour. À chaque tour, le premier joueur change. Donc ça, c'est quand vous jouez à plusieurs. Vous avez bien vos cartes Némésis, on va les mettre un peu plus loin. Voilà comment se présente dans un premier temps le plateau de jeu. Ensuite, il va vous falloir prendre les petits jetons dégâts et vous les mettre à côté, à disposition. Les jetons menaces, donc ça, ce sont les jetons de la menace. C'est les jetons de la manigance. Donc, ce sont des jetons menaces. On va les mettre de côté. Et ça, ce sont des jetons génériques qu'on va mettre de côté aussi. Les jetons des génériques servent un petit peu à tout, comme son nom l'indique. Ça va servir pour, des fois, sur certaines cartes, ils vont nous demander de mettre des jetons pour caractériser des choses. Ensuite, on se prend des petits jetons accélération. Alors, les jetons accélération, ça va servir à rajouter. Donc, si par exemple, on a par la suite, vous le verrez, on nous demande de rajouter un jeton accélération, c'est-à-dire plus 1. Donc, on aura un jeton à chaque fois que le méchant va jouer, un jeton menace sur cette carte, plus 1 par joueur, un jeton par joueur, pardon, plus 1. C'est-à-dire si on joue à 2, on aura 2 jetons sur la carte, plus 1. Donc 3 jetons, pas plus 1 par joueur. Donc ça va, ça fait moins peur. On prend donc ces 3 jetons accélération, on les met de côté. Qu'est-ce qu'il nous manque? Bien entendu, le principal. Notre ami Rhino a donc, hop, tu me fais le point s'il te plaît, a donc 14 points de vie par joueur. D'accord? C'est bien marqué, il y a le petit bonhomme à côté. Point de vie, 14 par joueur. Donc on joue tout seul. Donc il va avoir 14 points de vie. Donc on va prendre ces points de vie, on va les mettre à côté. Et nous avons 15 points de vie. 15 points de vie. Donc on va prendre nos 15 points de vie. On a 15 points de vie. Et voilà. Donc là, jusque-là, tout va bien. On va prendre maintenant les petites cartes désorientées. Tenace. On va prendre les paquets, on va les mettre de côté. Et sonner. D'accord? La carte sonner, elle sert la prochaine fois que ce personnage est censé attaquer, défausser cette carte à la place. Donc ça, c'est bien ça. S'il doit attaquer, par exemple, on enlève cette carte-là. Ça peut nous arriver à nous aussi. Donc je dis que c'est bien, mais en même temps... Ensuite, la prochaine fois que ce personnage, pour tenace, la prochaine fois que ce personnage est censé subir des dégâts, n'importe quelle quantité de dégâts, défausser cette carte à la place. Donc ça nous fait une sorte de bouclier, ça. Ou lui. D'accord? Ou l'ennemi. Et ça, c'est pour la menace. La prochaine fois que ce personnage est censé contrer ou manigancer, défausser cette carte d'état à la place. Donc ça, on verra en jeu, bien évidemment. On est bon, on a tout pour jouer. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, on commence toujours par le héros. D'accord? Je vais vous montrer un tour de jeu, comment ça fonctionne. Le tour de jeu, ça va être au héros de jouer d'abord. Une fois qu'on aura... Alors nous, on commence notre main à 4. Ah, pardon. Toutes mes excuses. Le héros ne commence jamais à sa face héros. On commence toujours face alter ego. D'accord? On commence toujours face alter ego. On peut se transformer une seule fois par tour. Donc c'est-à-dire que si je suis là, je vais jouer, je peux prendre mes cartes, je vais jouer mes cartes. Si je me transforme pendant mon tour, je n'aurai pas le droit à la fin de mon tour de dire je reviens en alter ego. D'accord? Ça, c'est pas possible. Tout le concept du jeu va jouer sur le fait que lorsqu'on est en alter ego, l'ennemi va poser des jetons sur la manigance. Il va continuer sa manigance. D'accord? Parce que forcément, nous on est en alter ego. C'est un peu comme si on était rentré chez nous et que du coup, lui, il peut continuer toutes les bêtises qu'il est en train de faire. Si, au moment où on a fini notre tour, donc au moment où c'est au tour de l'ennemi, on est en mode héros,
ça sous-entend qu'on est dans la bataille. Donc, il ne va pas mettre de jetons sur sa manigance. Il ne peut pas s'occuper de sa manigance puisqu'il doit s'occuper de nous. Donc, il va attaquer. D'où ces icônes. Donc, quand il doit manigancer, il manigancera de 1, plus il y a sur les cartes des petits icônes, d'accord, je vous retournerai une carte juste après. En dessous de la carte, il y a des petits icônes, des petits symboles. On compte le nombre de symboles et on les ajoute à la manigance. S'il y a 2 symboles, ça sera une manigance plus 2, donc il mettra 3 jetons sur cette carte, en plus de jetons automatiques qu'on met à chaque fois, d'accord, par joueur. Donc, ça c'est pour la manigance. Pour l'attaque, s'il doit nous attaquer quand on est en mode héros, on fait exactement pareil. On tire une carte, on regarde le nombre de symboles qu'il y a, on les ajoute au numéro d'attaque. S'il y a un symbole, ça sera 2 plus 1, donc il nous fera 3 dégâts. Sauf si jamais on décide de défendre. Voilà, donc ça c'est si on veut défendre. Voilà, voilà. La carte héros. Comment ça fonctionne? Alors, on va commencer par le côté alter ego. Il y a un texte sur notre carte de héros. Alors, pour jouer une carte dans ce jeu, il faut l'incliner. D'accord? Ça signifie, j'ai joué ma carte. D'accord? À la fin de notre tour, toutes les cartes que l'on a inclinées, on les redresse toutes. D'accord? Voilà. Donc ça, jusque-là, tout va bien. Et quand il y a écrit quelque chose, d'accord, par exemple la interruption, quand de la menace est censée être placée sur une manigance, prévenez de 1 de ces menaces, limite une fois par round. Alors un round, c'est différent d'un tour. Un round, c'est moi, plus après lui. D'accord? Donc ça veut dire que si moi je joue, c'est à lui de jouer, le round est toujours en cours, donc je peux toujours interrompre. Un tour, c'est mon tour à moi. C'est-à-dire que dès que j'ai fini de jouer, c'est à lui de jouer, c'est la capacité est terminée. Donc voilà, différence entre tour et round, c'est à assimiler. Donc là par exemple, il y a écrit interruption quand la menace est censée être placée sur la manigance, prévenez de 1 de ces menaces. Donc quand on est du côté alter ego, on peut automatiquement prévenir d'une menace. Ça veut dire que s'il doit en mettre une ou deux, on peut en enlever une automatiquement. D'accord? Elle a ce pouvoir-là, sans pivoter notre carte. D'accord? Ce qu'il y a écrit en dessous, le texte, donc l'action qu'il y a en dessous, on n'a pas besoin d'incliner la carte. On incline la carte uniquement si on fait donc son spécial. D'accord? Par exemple, son spécial, c'est de récupérer 5 points de vie en tant que alter ego. Quand elle est en mode alter ego, si on dit qu'on récupère 5 points de vie, on tourne la carte. D'accord? On récupère nos 5 points de vie, on continue nos actions, on continue nos cartes. Une fois qu'on a tout terminé, on repioche le nombre de cartes que l'on doit avoir, qui est écrit en bas, taille de la main, puisque c'est différent en général. La taille de la main est différente en tant qu'alter ego ou en tant que héros. D'accord? Donc là, la taille de la main, elle est 6. Elle est de 6. Donc si on n'a plus que 4 cartes en main, alors on peut défausser autant de cartes qu'on veut, et en repiocher autant qu'on veut pour arriver à 6 cartes. Si on a 4 cartes en main, on peut en défausser 3, et en remonter à 6. D'accord? Donc ça, ok. Ensuite, donc ça, c'est le symbole pour dire, donc c'est rec, c'est de la récupération. C'est pour récupérer 5 points de vie. Au niveau héros, on a donc contrôle, attaque et défense. Comment ça fonctionne? Contrôle, c'est tout simplement, je décide de contrôler, je suis en super-héros, je tourne ma carte, je décide de contrôler, on choisit qu'un seul de ces trois-là. Je décide de contrôler, un contrôle, c'est j'enlève une manigance, j'enlève un point de manigance, d'accord? Le contrôle, c'est pour enlever un point de manigance, c'est tout. J'attaque, alors elle est bien, l'attaque de 3, ça c'est pas mal. Si je décide plutôt d'attaquer, je tourne ma carte, j'attaque de 3. Je fais 3 dégâts à l'ennemi. La défense, donc la défense, c'est autour de l'ennemi. D'accord? Si notre carte n'est pas déjà inclinée. Bon, normalement, on finit notre tour, on redresse toutes nos cartes. Mais des fois, il y a des actions qui font incliner notre héros alors que notre tour vient de passer. Et du coup, on ne peut plus forcément défendre. Enfin, c'est un peu compliqué. Après, le problème qu'il y a aussi, qu'il faut prendre en compte dans ce jeu, c'est pour ça qu'il est très très subtil ce jeu. Il y a le fait, on a fini notre tour, on redresse la carte, d'accord? L'ennemi joue,
on est en super-héros, d'accord, l'ennemi va nous attaquer. Donc, quand il nous attaque, il attaque de 2, plus les symboles qu'il y a sur cette carte. C'est ce qu'on a dit. Donc, on fait comme ça, on pose la carte, on ne sait pas combien il y a de symboles en plus. À partir de là, tout de suite, on doit décider si on défend ou pas. Donc, si on a des alliés, on peut choisir que les alliés nous défendent à la place. Donc, ça veut dire qu'ils se mettent devant nous. Ils se mettent en mode barrière devant nous. Et dans ce cas-là, c'est eux qui prennent tous les dégâts. Il peut y avoir 20 dégâts, ils n'ont plus qu'un point de vie, c'est lui qui va mourir et il va prendre tous les dégâts. D'accord? Les dégâts n'iront pas ailleurs. Sauf préciser éventuellement. Mais ça, c'est un cas plus rare. Donc, on est tout seul. Il nous attaque. Donc, il nous attaquera de 2 plus le nombre de symboles. On ne sait pas combien il y a de symboles. On décide de défendre. Alors, comme on décide de défendre, le problème qu'il y a, c'est qu'on a pivoté notre carte. Et rappelez-vous, on a dit, on ne redresse notre carte qu'à la fin de notre tour. C'est-à-dire que le fait d'avoir défendu, ça peut être bénéfique pour nous parce qu'on peut très bien ne pas prendre de points de vie, d'accord, ne perdre de points de vie, mais notre carte est inclinée. On va commencer notre tour, carte inclinée. D'accord? Alors à moins d'avoir une carte spéciale qui nous permette de re-incliner notre carte, d'accord? Sinon, il n'y a pas d'autre moyen, on ne peut pas incliner notre carte, sauf une fois qu'on a fini notre tour. Donc on va jouer des cartes. Si on veut faire notre attaque spéciale, on peut pas. Par contre, on peut toujours faire le texte qui est écrit, hein, d'accord? Tu as fait de la muscu, machin, donc ça c'est le texte de Fluff. Réponse, après être passé sous cette forme, infliger 2 dégâts à l'ennemi. Ah ça c'est bien ça par contre. Donc du coup, vous êtes en alter ego, vous dites, allez ce tour-ci, je me suis pas transformé, je me transforme. Alors il part tout de suite, il inflige tout de suite 2 dégâts à l'ennemi. Donc c'est comme si elle arrivait, bam, elle inflige tout de suite 2 dégâts. On peut ensuite faire ça, hop, elle inflige 3 dégâts en plus. Ok, cool. Ça c'est pas mal, c'est pas mal. Donc, on repart sur le fait, on a défendu, on va vérifier, je vais remélanger le paquet après, pour vous montrer. Hop, il n'y a aucun icône. Je vais vous trouver une petite carte avec un icône, vous allez voir. Voilà. Là, il y a 2 symboles. Donc ces symboles-là, ce sont des symboles de boost, ça s'appelle. C'est à ça qu'on additionne les attaques. Donc là, Rhino va attaquer de 2 plus 2. D'accord? Donc là, il va nous faire 4 de dégâts. Donc sauf si on a défendu, bien entendu. Donc là, comme on a 2 de défense, on fait 2, on prévient 2 dégâts. Donc on prend que 2 dégâts. Voilà. Donc ça fonctionne comme ça. Hop, je vais remélanger les cartes. Je vais nous préparer la main. Et on est parti. Donc voilà. J'ai remis Miss Hulk côté alter ego, côté Jennifer Walters. On commence la partie. On a donc nos 6 cartes. On est parti, on pioche 6 cartes. De départ, notre taille de main, c'est 6 cartes. C'est 6 cartes maximum. En première pioche, donc quand on commence la partie, on a le droit à ce qu'on appelle un mulligan. Donc ça, c'est le langage un peu JCE. C'est le langage des jeux de cartes évolutifs. Donc ça veut tout simplement dire que vous avez le droit de remettre, de défausser le nombre de cartes que vous voulez, de les remélanger dans le paquet, et de prendre d'abord le nombre de cartes que vous voulez, et après de tout remélanger dans le paquet. Voilà. Si par exemple il y en a 3 qui ne m'intéressent pas, je repioche 3 cartes, et je reprends les 3 cartes et je les mélange dans le paquet. Voilà. Donc ça, c'est la seule fois où vous pouvez le faire, au tout début du jeu. Donc, comment on joue à Marvel Champions? Vous avez donc tout un tas de cartes qui ont des significations. Événements, alliés, soutien, événements, alliés, alliés. Il y a aussi les améliorations. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, on va les voir en jeu. Événements, c'est quelque chose que l'on joue tout de suite. Donc en général, les événements, moi, je les mets ici au milieu. Donc on pose l'événement, on le fait. Une fois que l'effet est fait, on la défausse. D'accord? Donc ça c'est important. Les événements, ça reste pas en jeu. Les alliés, ils restent en jeu. Donc les alliés, on peut les poser à côté de nous. Tac, tac, tac. On peut en avoir que 3 maximum, des alliés. D'accord? Ça, c'est important à savoir. Il ne faut pas dépasser 3. Le soutien,
ça reste en jeu, ça reste avec nous. C'est quelque chose qui nous aide pendant la partie. Donc ça, c'est les soutiens, ça reste en jeu. Il y a uniquement les événements qui sont des effets one-shot. D'accord? Donc là, on a deux alliés, on a un événement qui vaut 0. Alors, comment fonctionne une carte? Là, en haut, vous avez tout simplement le coût de la carte. Tout en bas, ici, vous avez la ressource. Donc là, vous avez des ressources. Peu importe la ressource. Ça, c'est une ressource scientifique. Ça, c'est une ressource de force. Et on n'a pas la troisième. La troisième, c'est une ressource électrique. Donc, vous la verrez peut-être après. Donc, comment ça se passe? Si je veux jouer cette carte, il faut que je paye une ressource. Peu importe la ressource, d'accord? On nous dit, on ne nous demande pas de ressources spéciales. Il y a des cartes qui nous demandent de payer avec une ressource spéciale. Par exemple, il y a des cartes qui nous disent, par exemple, ça peut coûter 1, et ils nous disent dans le texte, ils nous expliquent, bon pas celle-ci, mais ils nous expliquent, si vous payez cette carte avec une ressource de force, par exemple, doublez les dégâts. Je vous dis une bêtise, mais c'est des avantages. Par contre, là, du coup, on nous demande, sur n'importe quelle carte, il y a le coût de la carte, et donc il faut défausser le nombre de ressources pour pouvoir utiliser cette carte. D'accord? Donc celle-ci, elle coûte très cher. Il faudrait déposer 5 ressources. En général, la plupart du temps, il y a une seule ressource par carte. Il y a les cartes spéciales ressources, justement, qui, elles, ont 2 ressources par carte. Mais donc là, pour ce coup-ci, ça voudrait dire qu'il faut qu'on défausse 5 cartes pour jouer celle-ci. D'accord? Donc là, par exemple, celle-ci est très intéressante. Elle vaut 1. Après que vous ayez effectué une attaque de base en utilisant votre attaque, redressez Miss Hulk. C'est quand même intéressant, ça. Donc, c'est à notre tour de jouer. Ça, c'est notre main. D'accord? On va se transformer une fois. On ne peut pas le faire 2 fois, d'accord? Donc je ne pourrais pas revenir en Jennifer Walters ce tour-ci. Je me suis transformé en Miss Hulk. Je décide d'attaquer l'ennemi. D'accord? Je décide d'attaquer l'ennemi. J'attaque l'ennemi de 3. Hop, il prend tout de suite 3 dégâts. Donc il était à 13, à 15. Non, il était à 14, pardon. Il était à 14. Il prend 3 dégâts. On est bon. Donc il se retrouve à 11. J'utilise cette carte, donc je l'utilise, elle vaut 1, il faut que je défausse une ressource. Heimdall coûte très cher, d'accord? Heimdall coûte très cher, il me servait à... alors déjà, l'avantage qu'il y a, c'est qu'il pouvait contrer de 2, donc on a vu que contrer, c'était enlever 2 jetons de manigance, donc on se rappelle qu'il ne faut pas qu'on monte à 7, hein, on joue tout seul, hein, on joue en solo, donc c'est 7 par joueur. Il ne faut pas que la manigance monte à 7. Hein. Si on monte à 7, la partie est terminée. C'est que l'ennemi a réussi à faire ce qu'il voulait faire. Donc on reprend. Donc lui, ça coûte très cher, donc il coûterait 5. Par contre, il pourrait faire 2 de contrôle, donc il enlèverait 2 de manigance. Et il pourrait faire 3 de dégâts d'attaque. Il y a des petits symboles en dessous. Vous voyez? Des petits symboles impact. Les symboles impact, ce sont ceux qu'on appelle des dégâts consécutifs. Les dégâts consécutifs, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que si on joue lui, bon, admettons qu'on a eu les moyens, bon, on va revenir sur cette carte après, ne vous inquiétez pas, je vous donne juste ce petit exemple. On a réussi à jouer Heimdall, on a dépensé suffisamment de ressources pour pouvoir payer Heimdall, on décide d'attaquer, d'accord? Des dégâts consécutifs, ça veut dire que ce sont des dégâts qu'il va prendre en retour. Donc si on décide de l'utiliser pour attaquer de 3, il va perdre 2 points de vie, sachant qu'il en a 4. Voilà, ça, ce sont ses points de vie. Lui, il a 4 points de vie. Donc il va déjà perdre 2 points de vie. D'accord? Donc ça, en général, les alliés, ils ont quasiment tous des dégâts consécutifs. Donc, on a dit, Heimdall coûte assez cher, donc on va le transformer en ressource. Elle, il lui faut une ressource pour la jouer. On va donc défausser Heimdall. Ça, c'est la défausse. On utilise notre ressource. Je joue l'événement. Puisqu'on a attaqué avec Miss Hulk, je joue donc ma droite-gauche, bam bam. Après que vous ayez effectué une attaque de base en utilisant votre attaque, redressez Miss Hulk. Voilà, Miss Hulk est redressée. Je défausse ma carte. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a donc?
On a donc ensuite des alliés qui valent 4. On ne peut pas payer 4. Vous voyez, lui vaut 4, lui vaut 4. Si je veux lui, j'ai que 3 ressources. Et inversement, d'accord? J'ai que 3 ressources aussi. Donc malheureusement, mes alliés, je ne vais pas pouvoir les jouer là tout de suite. Elle vaut 0. Donc ça, c'est gratuit. C'est gratuit, mais c'est une action d'alter ego. D'accord? Ça, c'est important à regarder. Il y a des actions de héros et les actions d'alter ego. Donc là, du coup, on est en héros. Donc là, on est bloqué, du coup. Action d'alter ego contre. Choisissez et défaussez jusque 5 cartes de votre main. Retirez une menace d'une manigance pour chaque carte ainsi défaussée. On peut défausser un nombre de cartes, ça c'était pas mal ça. Mais on n'a pas de manigance. Donc c'est pour l'instant. Mais la carte est très bien. Donc en tant que alter ego, si on était en alter ego, on pourrait défausser un nombre de cartes. Par exemple, je défausse ces deux-là. Et donc je retire 2 menaces. Donc voilà. Ça, c'est cette carte. Là, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Action d'alter ego également, contre, donc c'est également un contre, incliner le département judiciaire, des surhumains, en général il parle de la carte elle-même, hein, et dépenser une ressource scientifique, et retirer 2 menaces d'une manigance. Donc elle nous dit que si on la paye, c'est un soutien. On la met en jeu avec nous. Une fois qu'on l'a payée, qu'on la met en jeu, on peut l'utiliser tout de suite. Hein. Ça, il n'y a aucun problème. Donc, incliner le département judiciaire, c'est ça le département judiciaire, on l'incline, et donc on peut, c'était quoi l'action? Dépenser une action scientifique, je vois que j'en ai une, par exemple, sur Nick Fury, peut se transformer en ressource scientifique, donc on a une ressource scientifique, je peux par exemple, j'aurais pu, je ne suis pas dans un alter ego, mais je vous donne l'exemple, je dépense Nick Fury, et du coup, je pouvais retirer 2 menaces. Donc, on en est là. On a vu qu'on ne pouvait pas utiliser nos deux alliés, on ne peut pas payer nos 2 alliés. Celle-ci, c'est une action d'alter ego. Celle-ci, c'est une action d'alter ego. Notre tour est terminé. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Soit on défausse des cartes. C'est tout le sel de ce jeu. Hein. C'est vraiment de l'adaptation. C'est pouvoir gérer ces cartes. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. C'est Après, les cartes, vous allez finir par les connaître. Hein. Vous voyez, là, de toute façon, on voit, par exemple, on voit tout de suite 2 contrôles, il prend 2 dégâts. 2 attaques, il prend 2 dégâts. Lui, il peut faire 2 contrôles aussi. Donc, par exemple, pareil, hein, de retirer 2 manigances, il prendra qu'un seul dégât. Et lui, pareil, 2 attaques, il prendra qu'un seul dégât. Il a 3 points de vie. Et lui, il a 4 points de vie. D'accord? Ils ont chacun une habilité spéciale qu'il faut lire tout de suite, hein, donc réponse forcée. Après que Nick Fury est entré en jeu, choisissez une option. Soit vous retirez 2 menaces, soit vous piochez 3 cartes, ou alors vous infligez 4 dégâts à un ennemi. Donc ça veut dire que si lui on le paye, on dépense 4 ressources, on le met en jeu, on fait tout de suite son action. Bam, bam, bam. Donc soit on choisit soit 2 menaces, soit attaque, soit on fait 4 dégâts. Et à la fin du round, donc il reste en jeu avec nous, et à la fin du round, si Nick Fury est toujours en jeu, défaussez-le. Donc lui c'est vraiment un one-shot, c'est un ami de passage. Il vient en jeu et il reste avec nous même pendant le tour de l'ennemi. Et si à la fin du tour de l'ennemi, il est encore en jeu, on le défausse. Il peut servir de bouclier pour le coup. Voilà, par exemple, si on se fait attaquer, on peut dire Nick Fury me défend. D'accord? Donc, dans notre cas, à nous, présent, pour l'instant, on n'est pas trop axé sur les manigances, puisqu'il n'y a pas encore de manigances. On va dire qu'on reste là. D'accord? On va pas chercher très loin. Et on va regarder, donc du coup, en tant que Miss Hulk, taille de main, maintenant, on est limité à 4. Donc, on est limité à 4. On va pas chipoter, on va garder ces cartes-là. D'accord? On ne fait pas forcément le meilleur jeu du siècle. D'accord? Parce qu'il faudrait sûrement défausser des cartes. Réfléchir, est-ce qu'au tour prochain, on va rester en Miss Hulk? Ou est-ce qu'au tour prochain, on va préférer changer de forme? Donc, par exemple, ça se trouve, j'ai peut-être bien fait. On va peut-être changer de forme au tour prochain. On va bien voir. Notre tour est terminé. Au tour de l'ennemi. Comment se passe le tour de l'ennemi? Alors, nous avons vu que l'ennemi, on regarde tout de suite la manigance principale. On prend tout de suite un jeton. Hop là. Manigance. Et on le place sur la carte. D'accord? Ça, c'est obligatoire. Un jeton manigance par joueur à chaque tour de jeu. On se retrouve ici. Ensuite,
Hulk, est-ce qu'il manigance ou est-ce qu'il attaque? Il manigance si on est en alter ego. Il attaque si on est en héros. Du coup, on est en héros, il va nous attaquer. Il va nous attaquer de 2 plus 7 cartes. D'accord? Donc là, j'ai remélangé le paquet tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y a des icônes derrière. Il peut y en avoir 3 même. Il y a des cartes qui ont 3 icônes. Donc il pourrait nous attaquer de 5. J'ai fait une bêtise tout à l'heure. J'ai fait une bêtise tout à l'heure, en effet, oui. Alors, je pense qu'il y en a qui ont dû le remarquer. J'ai fait une bêtise tout à l'heure. En fait, j'ai baissé les points de vie de mon héros au lieu de baisser tout simplement les points de vie de Rhino. Il avait eu 3 points de vie, 3 dégâts. Donc 14, il était donc à 11. Voilà. C'était ça l'erreur. Je me suis dit, c'est bizarre, c'est pas le cadran du méchant, ça. Tout va bien. Donc, il nous attaque de 2 de base, plus les icônes qu'il y a là. Maintenant, on va décider, est-ce qu'on défend? On n'a pas d'allié qui nous protège. Dans notre carte en main, puisqu'il y a des cartes que l'on peut jouer à des instants T, d'accord? Donc, il faut bien essayer, il faut bien regarder. Bon, elles ne sont pas compliquées, hein, les cartes, c'est très facile à lire. Et après, je vous dis les cartes, franchement, vous les connaissez tout de suite. Donc, il n'y a pas de cartes qui peuvent interrompre. De toute façon, dans tous les cas, il faut la payer. Hein, donc, il y a des cartes, des fois, qui font une interruption. Si l'ennemi vous attaque, machin, mais des fois, il faut payer 2. Donc, il faut quand même la payer, la carte. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On est à 15. D'accord? On va prendre le risque de ne pas se protéger, histoire d'être opérationnel pour notre tour après. Parce qu'on a déjà joué la carte qui... Même dans tous les cas, il fallait attaquer pour pouvoir se retourner. On va donc prendre les dégâts qu'il y a. Il y a 1 dégât. C'est bien. On est bien. D'accord? Donc, on ne fait pas l'action du tout de la carte. On ne regarde pas la... Enfin, vous pouvez regarder la carte, mais vous ne faites pas du tout ce qu'il y a ici. D'accord? Faites juste le petit boost. Donc, dans l'ordre, c'est ça. Le jeton manigance, l'ennemi attaque ou manigance, en fonction de si vous êtes en héros ou en alter ego, toujours avec une carte boost, toujours, que ce soit l'attaque ou la manigance, à laquelle on va rajouter le petit icône qui est là. Donc il m'a attaqué de 3. Ok, donc on perd 3 points de vie. On était à 15, on se retrouve à 2, puisque je n'ai pas défendu du tout, à 12. Et ensuite, on a la carte rencontre. Voilà, c'est comme ça que se passe le tour le méchant. Donc la carte rencontre, cette fois-ci, on la lit. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est un sbire. Poseur de bombes d'Hydra. D'accord? Ça fait partie du scénario que l'on a mis en place. Ça fait partie du scénario de Alerte à la bombe qui est inclus dans notre deck. Donc qui nous ont recommandé de jouer avec. Il y a tout un tas de scénarios que vous pouvez mettre avec. Donc là, on est sur Alerte à la bombe. Une fois révélé, choisissez soit vous subissez 2 dégâts, soit vous placez une menace sur la manigance principale. Alors la manigance principale, il faut s'en méfier. D'accord? Il faut s'en méfier, elle va très vite. Elle peut aller très vite. Surtout si en plus on a envisagé à notre tour, une fois que ça va être à nous de jouer, parce que juste après la carte menace, c'est à nous de jouer. D'accord? Donc il faut qu'on fasse son action déjà. Sachant qu'on a envisagé de se transformer à notre tour aussi, pour pouvoir jouer les cartes en tant qu'alter ego, qui sont plutôt... quoique non, ça enlève beaucoup de manigance, et pour l'instant il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Mais si je décide par exemple de jouer plutôt sur la manigance, avec mes cartes je vais pouvoir les enlever par la suite. D'accord? Alors révéler, soit donc vous subissez 2 dégâts, soit vous placez une menace. On est à 12. Si on subit 2 dégâts, on descend à 10. Si on place 2 menaces, on se retrouve à 3. On va faire ça. On va jouer sur les menaces. D'accord? On va jouer sur les menaces. Que vous voyez un petit peu comment ça tourne un petit peu ce jeu. Donc, on va jouer sur les menaces. Par contre, c'est un sbire. Un sbire, tous les sbires restent en jeu. À chaque tour, l'ennemi va nous attaquer, et ensuite c'est au sbire de nous attaquer. Le sbire, par contre, l'ennemi ne tire pas de carte boost. Hein. Le sbire va jouer soit une manigance, soit il attaque en fonction de quel côté on est tourné. Mais il va juste faire les points qui est inscrit ici. Donc on a choisi les
pardon, deux, j'en ai mis deux. C'était les deux dégâts, mais une seule manigance. Donc on a choisi la manigance. Voilà. On a tiré notre carte rencontre, juste après avoir subi l'attaque ou la manigance. Maintenant, c'est à notre tour de jouer. Nous avons donc toujours nos cartes. On n'a pas fait dans la folie non plus. C'est vraiment pour voir comment le jeu, pour que vous appreniez les bases. On n'a pas changé de carte. On a donc nos deux alliés, que l'on ne peut pas jouer, parce qu'ils valent toujours 4, et qu'on n'a pas 4 à défausser. Par contre, on va donc décider, vu que c'est notre tour, on a le droit de faire une fois par tour. Alors attendez, est-ce que, après être passé sous cette forme, infliger 2 dégâts à l'ennemi? Ah, j'ai oublié de le faire tout à l'heure. Du coup. Ça, c'est un truc qu'il faut se rappeler. Alors ça, par contre, alors là, je les ai pas. Je me mets souvent, donc pas ça, d'accord, mais la chose à faire, c'est de se mettre un petit rappel. Quand il y a des choses comme ça qui doivent être rappelées, il faut trouver un petit quelque chose à mettre dessus. Ça, c'est un truc à faire. Là, je les ai pas, mais j'ai normalement des petits jetons en bois, et je pose un petit jeton en bois dessus, et ça me permet de me rappeler que j'ai quelque chose à faire quand que cette carte-là me dit qu'il y a quelque chose à faire. Donc, je vais le faire maintenant, hein, tant pis. Donc après, je devais infliger 2 dégâts de plus tout à l'heure à l'ennemi. On va le faire. Donc il était à 11, donc il descend à 9. Hop, il descend à 9. Oui, les numéros vont jusqu'à beaucoup. Hop, il est à 9 de vie. D'accord? Nous décidons, donc on a regardé, il n'y a pas d'action qu'on pourrait faire avant de tourner la carte, puisque vraiment, il faut tout optimiser. Hein. Si on peut tout optimiser, on optimise tout. On peut également, ça je ne l'ai pas dit, mais on peut également décider de faire nos actions d'icône, donc de tourner la carte pour soit contrôler, soit attaquer, défendre, mais défendre c'est le jeu autour de l'ennemi. On va dire surtout par exemple soit de contrôler, soit d'attaquer, puis de décider de se transformer. Ça on a le droit, d'accord. Par contre on ne pourra plus faire les 5 récupérations de 5 points de vie. Mais on pourra toujours faire l'action de notre héros. Donc, nous en l'occurrence, il n'y a rien. Est-ce que ça serait pas une bonne idée justement de faire ça? Ça serait pas une bonne idée justement de faire ça? Eh bien si, on va le faire. On va donc incliner la carte et on va attaquer de 3. D'accord? Donc on va attaquer de 3. Et ça dépend, hein, mais des fois ça peut aller très vite. Comme ça peut très bien des fois aller très vite aussi pour nous. Donc là on a descendu le méchant à 6. Donc on a décidé d'attaquer. On laisse la carte s'incliner jusqu'à la fin de notre tour. Toujours. C'est seulement à la fin de notre tour que toutes les cartes inclinées se redressent. On tourne en alter ego, puisqu'on a le droit de le faire une fois par tour. Interruption, quand de la menace est censée être placée sur une manigance, prévenez une de ces menaces. Oui, donc j'étais en héros juste avant, au moment où on a mis les menaces, donc je ne pouvais pas le faire. Mais désormais, il faut y penser. C'est que si, vu que je suis en alter ego, si de la menace doit être placée, je place une menace de moins. Donc, on va faire une de ces actions. Choisissez défausser jusqu'à 5 cartes de votre main. Retirez une menace d'une manigance pour chaque carte ainsi défaussée. Bon. Alors, je sais que mes alliés sont bons. Je sais que mes alliés sont très bons, mais c'est pour l'exemple. On va, et si on a incliné le département judiciaire et dépensé une ressource en plus, et retirer 2 menaces, on va pas se prendre la tête, elle c'est gratuit, donc on la paye pas, hop, on la dépense, on la met là, elle coûte 0, et donc, c'est une action d'alter ego, je choisis toutes les cartes que je vais défausser, le même nombre, je vais enlever de la manigance. On a 2 manigances. On va se faire un petit plaisir, on va enlever 2 cartes. Donc on va enlever ces 2 cartes-là. Hop, voilà, on a enlevé 2 cartes.
Donc on enlève 2 jetons de manigance. Hop là. Voilà, donc là on a fait baisser la manigance. Là, Rhino n'est pas content, d'accord? Forcément, parce qu'on empêche de faire son plan machiavélique. Et on se retrouve donc à une carte qu'on ne peut pas dépenser, on va la garder, parce que Nick Fury est bien quand il entre en jeu. Et donc on se retrouve en Jennifer Walters, et on va piocher notre main qui est de 6 cartes. Donc on a une carte, donc on fait 2, 3, 4, j'ai très mal mélangé, 5 et 6. Ah oui, j'ai très mal mélangé. Ok, donc on a 6 cartes. Et on redresse toutes nos cartes utilisées. Ça, c'était donc un événement, comme on a dit, un événement, une fois qu'il est joué, il est défaussé. On se retrouve en Jennifer Walters. On a nos 6 cartes. On prend, par contre, quand vous jouez, pensez à prendre, même quand, une fois que vous avez pris vos cartes, pensez à prendre connaissance de vos cartes. Il peut y avoir des cartes interruptions. Donc là, on a la même carte que tout à l'heure. Comme je vous dis, j'ai quand même très mal mélangé. Une fois qu'elle a attaqué, on peut la redresser encore une fois. On a notre Nick Fury. On a L4. Qu'est-ce qu'elle fait? Renvoyer L4 dans votre main. Ah, je peux reprendre L4. D'accord, ça peut lui éviter de prendre des dégâts. Ouais, il y a une stratégie à faire comme ça. Action de héros. Alors là, c'est uniquement en héros. Incliner rage, donc cette carte. Rage contrôlée. Et subissez un dégât. Piochez une carte. D'accord, donc on se met en rage. Donc là, on en a 2. On se met en rage, on incline cette carte. Ah non, oui, incliner rage, oui. On subit un dégât et on pioche une carte. Ouais, ouais, ça peut... Ouais, peut-être. D'accord, ok. On a fini notre tour au tour de l'ennemi. Donc, l'ennemi étant... On est en alter ego. Donc, comme on est en alter ego, l'ennemi manigance. L'ennemi... Donc, nous, on n'est pas là pour contrecarrer ses plans. On est rentré chez nous. L'ennemi va manigancer. Donc, on va déjà, encore une fois, on n'oublie pas, toujours, quoi qu'il arrive, que ce soit attaque ou manigance, une manigance par joueur à chaque tour. Ensuite, l'ennemi va manigancer de 1 plus cette carte-là. Est-ce que j'ai une carte pour interrompre une manigance ou quoi que ce soit? Non, rien du tout. Donc, 1 plus, voilà, donc 2. Donc là, il a 1 plus 2. Et la carte, on ne lit pas ce qu'il y a dessus, on s'en fiche. Elle serait tombée en tant que carte rencontre, dans un autre contexte, on s'en serait occupé. Là, on utilise uniquement les jetons boost. Donc là, on en a 2. Plus 1, 3 manigances. D'accord? Hop là, donc là, 3. On est à 4. Ensuite, on passe, du coup, on a un sbire qui est en jeu. Les sbires va manigancer de 1. Ça, là-dessus, c'est OK. Il ne pioche pas de carte boost, hein, le sbire. Les cartes boost, c'est uniquement pour le méchant. On en est à là. Voilà la situation. La manigance est à 3, 4, 5. L'ennemi est à 6 points de vie. D'accord? Une fois qu'on a battu Rhino en niveau 1, on l'a battu, on a enlevé tous ses points de vie. Donc la manigance, vous voyez, elle va faire que de grimper. Hein. Une fois, on la descend à 0, mais il faut juste pas qu'elle monte. On va faire que de la descendre le temps qu'on attaque l'ennemi. Parce que l'ennemi, lui, tout ce qu'il attend, c'est de faire sa manigance. Une fois qu'on l'a battu, donc lui, il a 14 points de vie par joueur. Une fois qu'on l'a battu, on passe au niveau 2. D'accord? Au niveau 2, il a 15 points de vie par joueur. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on l'a battu, on a enlevé ses points de vie à 0, on remonte la barre à 14 points de vie par joueur. Donc si on joue à 2, ce sera 30. Et alors vous voyez, déjà, la différence, c'est qu'il avait 1 de manigance, il a toujours 1 de manigance, par contre il passe à 3 d'attaque. Donc là il devient enragé, là, il est plus content là, niveau 2. Et il faut bien lire, une fois révélé, cherchez la manigance annexe, cassée et emportée dans le deck rencontre, ou la piste de défausse, rencontre et révélez-la. Mélangez le deck rencontre. Donc dedans, il y a une manigance, donc une deuxième manigance, d'accord? Ce qu'on appelle, là c'est la manigance principale, une manigance annexe. On va la chercher pour vous montrer. Eh ben, je suis bête. On vient d'en sortir une avec le mode boost. Celle-ci, si elle était sortie au moment de la rencontre, comme quand on a tiré la carte boost, la carte du sbire juste après, elle serait sortie là. Donc cette carte manigance annexe se place juste en dessous, d'accord? C'est une deuxième carte. Et elle vient tout de suite avec 2. Vous voyez, là, on commençait avec 0,
et on gagnait +1 à chaque tour, elle vient tout de suite avec 2. Et une fois révélée, placer une menace par joueur supplémentaire sur cette carte. D'accord? Et on gagne un jeton accélération. Donc ça, c'est le symbole accélération de la manigance principale. On prend un jeton accélération, on le met là, ce qui veut dire que désormais, c'est pas +1 par joueur, c'est automatiquement +1 par joueur, +1. Et ensuite, il manigance. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, après, tout est à pouvoir gérer la manigance, savoir si on préfère se faire attaquer par la suite, est-ce qu'on a suffisamment de points de vie, vous voyez, est-ce qu'on préfère pas plutôt, parce qu'il nous reste 2-3 points de vie, est-ce qu'on préfère pas plutôt repasser en mode Jennifer Walters pour qu'au prochain tour, il s'attaque plutôt à ce qu'il était en train de faire, qu'il nous s'occupe pas trop de nous, qu'on puisse, nous, par la suite, après, récupérer 5 points de vie, et puis revenir au combat plus tard, en espérant, bien sûr, qu'il n'atteigne pas sa manigance, qu'il n'atteigne pas vraiment ses objectifs finaux, quoi. Donc voilà. Voilà un peu comment tout fonctionne. Donc là, on n'a pas terminé, admettons, hein, donc celle-ci, on a dit qu'on a, voilà, c'était le mode boost. Donc il est toujours niveau 1. Et donc, il a manigancé. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Oui, il a manigancé. Ah, par contre, ce qu'on a oublié, vous voyez, c'est pour ça que j'aime bien me mettre un petit jeton pour dire penser à ça. Quand la menace est censée être placée sur une manigance, prévenez de 1 de ces menaces, une fois par round. Donc je pouvais enlever une menace. Voilà. Tout est gestion de cartes, gestion de la manigance et des dégâts. Et voilà, c'est tout le sel du jeu. Donc j'espère que vous avez compris les bases. On va peut-être passer maintenant à des petits points de détail par la suite. On va passer à des points de détail pour approfondir un tout petit peu les règles. Je pense que c'est faisable. Alors oui, au niveau des cartes d'état, d'accord. Donc nous avons la carte sonnée. Donc parfois des cartes nous disent attribuer la carte sonnée l'ennemi gagne sonné, ou alors nous on gagne sonné, c'est-à-dire qu'on ne peut pas attaquer. Donc la prochaine fois qu'on est censé attaquer, admettons que c'est nous, hop, on est sonné. Si jamais on décide de se transformer et d'attaquer, et ben hop, on jette la carte d'abord. C'est-à-dire il nous a pété notre carte attaque, notre phase d'attaque, d'accord. Donc on incline quand même la carte, puisqu'on était censé attaquer, mais à la place d'attaquer, bah, c'est pour dégager la carte. Ça, c'est en général c'est mieux quand c'est l'ennemi qui l'a. Hein. Tenace, c'est une sorte de bouclier, c'est-à-dire que la prochaine fois que ce personnage est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, défausser cette carte d'état à la place. Donc du coup, si c'est l'ennemi qui l'a, et que nous on décide de l'attaquer, on va l'attaquer, ça fait sauter sa carte. Voilà, tout simplement. Donc, et au prochain coup, si on a un allié qui est avec nous, l'allié peut du coup lui l'attaquer par la suite. Vous voyez. Et désorienté, c'est la même chose au niveau de la manigance. Donc la prochaine fois qu'il est censé contrer ou manigancer, défausser cette carte à la place, on le met là. Alors là, ça c'est pas plus mal, ça c'est bien dans le sens où on va choisir, par exemple, si on est en méchant, il va nous attaquer par contre. Si on est un héros, il va nous attaquer. Par contre, si on est en alter ego, du coup, il va manigancer. Donc c'est parti, il manigance, hop, il est désorienté. Donc du coup, sa manigance saute. Par contre, pas lui. Lui, du coup, il manigance aussi. D'accord. Il n'y a que lui qui était désorienté. Donc ça, c'est quelque chose à... Ça, c'est les cartes aussi. Il y a un jeu avec les cartes aussi à faire. Du coup, oui, vous pouvez vous demander à quoi sert le deck Nemesis que l'on met de côté. Le deck Nemesis ne rentre en jeu que lorsqu'on nous le demande. D'accord. Il y a sûrement des cartes. Il y a des cartes qui nous disent parfois mettez en jeu le sbire de votre deck Nemesis. Puis prenez les cartes Nemesis, mélangez-les dans ce paquet et voilà. Du coup, votre Nemesis à vous rentre en jeu. Du coup, vous voyez. Il y a tout ça. Ensuite, oui, quelque chose que je voulais vous dire sur les cartes. Donc, ils expliquent amis, ils expliquent personnage, ils expliquent tout ça. Quand ils vous disent le terme personnage, c'est
n'importe qui, d'accord? Ça peut être un allié, ça peut être un méchant, ça peut être vous, ça peut être un sbire, ça peut être... Voilà, un personnage, c'est un personnage, ça veut dire que ça correspond à n'importe qui. Ensuite, chose importante à savoir aussi, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai retourné le deck? Pourquoi j'ai retourné le deck? Je sais pas. Tout va bien. On a donc notre deck de cartes, on pioche nos cartes, on joue, on défausse nos cartes, etc., etc. Il ne nous reste plus beaucoup de cartes. Hop, on pioche nos cartes et on n'a plus de cartes. Ah, plus de cartes. Dès qu'on n'a plus de cartes, qu'est-ce qui se passe? On pioche une carte rencontre qu'on met ici. D'accord? Ça nous fera une carte rencontre de plus à la prochaine phase rencontre. C'est-à-dire qu'au moment où lui il va manigancer, attaquer, juste après on a toujours la carte rencontre qu'on dévoile, c'est comme ça qu'on a dévoilé le sbire, et bien là pour le coup on le dévoilera aussi, on aura 2 cartes rencontre. Vous savez. Donc dès que notre deck à nous est vide, on prend une carte rencontre, on la met ici, ça fera une carte rencontre supplémentaire. Hop, ensuite on remélange la défausse, hop, et on repioche le nombre de cartes qu'il faut. Voilà, et on refait notre pioche. D'accord? Quand c'est l'ennemi qui n'a plus de cartes, donc c'est pareil, hop, c'est ces cartes, hop, machin, carte boost, on défausse, et carte rencontre. Ah, il n'y a plus de cartes. Quand il n'y a plus de cartes du côté du méchant, il gagne +1 de manigance. D'accord? Qui restera là. Pareil, on reprend la défausse, on remélange, hop, on refait la pioche. D'accord? Donc ça, c'est quand le paquet est vide et quand notre paquet à nous est vide. Ensuite, je voulais vous parler, pour terminer, je pense qu'on a fait le tour, des icônes de cartes de manigance annexe. D'accord? Il y a les manigances annexes. Les manigances annexes, quand elles arrivent avec un icône. Donc ça, je vous ai montré. Quand ça arrive, ah non, je ne sais pas si je vous en ai parlé. Quand ça arrive, donc vous avez la manigance annexe qui arrive, on place tout de suite 2 jetons dessus, et il y a un petit icône. Donc là, il est marqué une fois révélé, placer une menace supplémentaire sur cette carte, donc machin, ok, ça nous embête. Et en plus de ça, il y a un icône accélération, d'accord? Admettons, on a vidé le paquet, donc on a mis un jeton accélération, on ouvre cette manigance-là, qui nous donne un jeton accélération en plus. Oh, c'est embêtant ça. Du coup, on a un deuxième jeton accélération. Donc ça, c'est vrai, c'est le symbole du jeton accélération. Ce qui veut dire qu'à chaque début de tour, avant qu'il commence sa manigance ou son attaque, on commence par mettre un jeton accélération, un jeton manigance par joueur, +1, +1. D'accord? Donc si on joue à 3, on va mettre un jeton par joueur, donc on va mettre 3, 4, 5. Donc à chaque début de tour, on va mettre 5. Bon, en même temps, à 5, quand on joue à 3, c'est 3 x 7, 21. Il ne faut pas dépasser 21. Bon, c'est pareil, ça c'est un... Donc, on prend... pardon, pas sur celle-là, bien entendu, c'est elle qui arrive avec ces 2 jetons de manigance. On a donc, on joue nos cartes. Ah, on joue une carte pour défaire de la manigance. On défait ces 2 manigances. Allez, ma carte me dit, tu peux enlever 2 manigances. J'enlève les 2 manigances. Cette carte-là n'a plus de manigance. N'a plus de menace sur sa manigance. Pardon. Pour les manigances annexes, dès qu'elles sont vides, elles sont défaussées. Une manigance annexe défaussée perd l'attribut. D'accord? Donc, c'est un peu l'intérêt aussi d'attaquer ces manigances annexes. Deuxième cas de figure, la manigance annexe avec ce symbole-là. Ce symbole-là, c'est un symbole de crise. Donc, ce qui veut dire que on ne peut plus enlever de manigance sur la manigance principale tant que celle-ci est en jeu. Alors c'est marqué en dessous, icône de crise, tant que cette manigance est en jeu, vous ne pouvez pas retirer manigance de la manigance principale. Et elle entre en jeu avec 2 menaces par joueur. Vous voyez? Donc voilà. Celle-ci c'est quoi? Des civils paniqués pullulent dans le coin, il est difficile d'affronter Rhino sans les mettre en danger, il faut mettre ces gens à l'abri.
Voilà, donc il y a toute une foule qui vient, il faut les dégager un peu parce qu'on a du mal à attaquer l'ennemi en même temps, donc il faut d'abord s'occuper de la foule, et après on peut s'occuper de Rhino. Vous voyez, hop, ça c'était le deuxième cas de figure. Troisième cas de figure, c'est le dernier cas de figure. Cette carte-ci, voilà, donc on doit révéler une carte en plus, une carte une carte rencontre. Donc les cartes rencontres, hein, je rappelle, c'est les cartes, pas les cartes boost. Les cartes boost, on prend en compte juste les icônes. Juste après les cartes boost, on a la carte rencontre. La carte rencontre, c'est celle que l'on révèle pour laquelle on fait l'effet. Donc là, on en révèle une en plus. Lors de la phase du méchant, à chaque fois, on en révélera une en plus à chaque fois. Donc, et elle arrive, pareil, elle arrive avec 2 jetons. Mais elle arrive juste avec 2 jetons. L'autre, c'était 2 jetons par joueur. Vous voyez la nuance, hein. Il y a un petit bonhomme juste à côté. Donc là, c'est 2 par joueur. Donc elle, c'est 2 jetons. Donc elle vient avec 2 jetons. On enlève les 2 jetons. C'est pareil. Bon, ça va. Elle est enlevée. Par contre, celle-ci, il faut bien tout lire, hein. Une fois révélée, placez 1 jeton par joueur, menace supplémentaire sur cette carte. Pareil, si on est à 3, bah, on va mettre 2 plus 3. On va se retrouver à 5 tout de suite. Il faut faire sauter les 5. Celle-ci, elle ne dit pas qu'on ne peut pas attaquer la menace principale. Donc on peut attaquer la menace principale, mais il y aura toujours les 5. Ça veut dire qu'à chaque tour, on aura 2 cartes aléas. On a le symbole aléa, on aura 2 cartes rencontres. C'est un peu embêtant. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour, les amis. J'espère que vous avez compris un petit peu comment jouer. J'ai pas pu aborder toutes les subtilités. En même temps, c'est un peu. Après, il y a beaucoup de petits détails en jeu. Il y a beaucoup de. La carte prévaut souvent sur la règle. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plein de cas de figure où vous allez vous poser des questions. Est-ce que du coup, moi, je peux redresser alors que la carte me le dit, alors que machin. Normalement, la carte prévaut toujours, d'accord? Enfin, c'est pas normalement, c'est la carte prévaut toujours sur l'effet de règle. Mais les cartes vont très rarement à l'encontre de la règle. Donc bon, en général, vous avez juste à, enfin, vous voyez, mais ce jeu-là, c'est vraiment une gestion de main. Vous verrez, c'est en jeu, c'est très facile à comprendre une fois que vous avez compris ce mécanisme de la main on joue toutes les cartes qu'on peut jouer. Une fois qu'on a joué toutes nos cartes, on récupère notre main. Ensuite, on redresse toutes nos cartes. On peut changer le héros une fois par tour. Donc si on doit utiliser des cartes de héros, il faut changer le héros d'abord. Faites bien attention à ce détail, hein. Ça c'est important par contre. J'ai oublié de le préciser, mais toujours faire attention sur les cartes qu'il y ait bien écrit action d'alter ego ou action de héros. Vous voyez, c'est toujours écrit. Il y a des cartes où il n'y a pas écrit, mais voilà. Là, quand c'est pas écrit, c'est après qu'une attaque. Mais bon, une attaque, on n'attaque pas en alter ego. Mais quand il y a marqué action d'alter ego, si on est en héros, on ne peut pas la faire. D'accord. Si on a décidé on était, voilà, bah, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, je crois. Hein. On était en alter ego, on s'est dit, hop, je vais faire ça parce que je vais aller l'attaquer. Ah bah du coup, cette carte-là, on peut pas la faire. Et oui, voilà, c'est toute la subtilité de ce jeu à prendre en compte. Et mais il n'y a rien de compliqué, quoi. Vous voyez, même le tour du méchant, c'est juste à se rappeler, hop, c'est au tour du méchant de jouer. Alors, la menace principale, qu'est-ce qu'elle nous dit, vous voyez? Donc c'est une menace, on place tout de suite la menace. Ensuite, est-ce qu'on est en alter ego ou en méchant? Alors si on est en alter ego, il va manigancer. Si on est en méchant, il va attaquer. Du nombre qui est écrit là, plus le nombre d'icônes qu'il y a derrière, on dévoile, ah là il n'y en a pas, donc c'est bon, ça sera juste le chiffre, plus la carte rencontre que l'on révèle et que l'on fait l'effet. Et voilà, une fois que ça c'est fait, vous avez, ah oui, en passant toujours par le sbire après, hein, une fois que l'attaque, machin, le sbire attaque, manigance aussi, et après à la fin, on tire la carte rencontre. Donc voilà, une fois que vous avez fait tout ça, et que vous avez compris les bases du jeu. Voilà, je crois que j'ai rien à dire de plus. En tout cas, les amis, j'espère que ma petite explication sur les règles de ce jeu vous ont plu, et si j'ai oublié des détails importants, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que j'étais assez clair. Après, c'est sûr que je ne peux pas aborder tous les détails. Et voilà.
Sur ce, jouez bien et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao.